Hello, je m'appelle Elsa et je suis Master Coach certifiée. Avec ce podcast, Un chemin vers soi, ma mission est de t'aider à mieux te comprendre et à t'accepter tel que tu es pour que tu puisses rayonner en toute authenticité. Je suis profondément convaincue qu'on a tous en nous une lumière qui ne demande qu'à briller. Et mon désir est que tu puisses prendre conscience de ta valeur, découvrir ce chemin qui est le tien et impacter le monde à ta façon. Ensemble, partons à la découverte de notre vérité. Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Bienvenue dans l'épisode 10 du podcast Un chemin vers soi. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier pour moi, dans le sens où c'est le numéro 10, tout simplement. Ça peut paraître banal pour toi, mais ça fait déjà 10 épisodes. À raison d'un épisode toutes les 2 semaines que je fais pour toi. Et tu ne le sais probablement pas, mais beaucoup de podcasteurs qui arrêtent leur podcast s'arrêtent généralement autour du 9e épisode. Donc le fait d'avoir passé ce premier cap est un très bon indicateur pour moi et une petite fierté aussi. Ceci étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. L'épisode du jour est consacré à comment atteindre ses objectifs. Au moment où sortira le podcast, ce sera bientôt la rentrée. Et en période de rentrée, c'est un peu comme la nouvelle année. On a souvent envie de remettre les choses à plat, de repartir du bon pied. On prend alors généralement des décisions, des résolutions, pour atteindre des choses qui sont importantes pour nous, des choses qui nous font envie. Et bien souvent, malheureusement, comme après la période de Noël, on a souvent du mal à s'y tenir. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'avais envie de te proposer quelques tips pour favoriser l'atteinte de tes objectifs. Mais avant de rentrer dans le concret, il est essentiel de se poser 2 minutes sur ce qu'est un objectif. Pas pour jouer avec les mots, non, mais pour être au clair sur ce qu'on va atteindre. Et là, tu te dis que tu ne vois pas très bien où je veux en venir. Que tu sais très bien finalement ce que tu veux atteindre. Peut-être. Et si c'est le cas, très bien alors, bravo. Mais si tu le veux bien, je te propose quand même de passer ton objectif au filtre de ces quelques questions. Première question, qu'est-ce que tu veux vraiment ? J'insiste sur le terme « vraiment » qui a toute son importance. En quoi c'est important pour toi ? Est-ce ton objectif ou celui de quelqu'un d'autre ? Ton objectif est-il en phase avec tes valeurs ? Est-ce le bon moment pour toi ? Quels vont être les avantages pour toi si tu atteins ton objectif ? Quelles vont être les conséquences pour toi si tu atteins ton objectif ? Quelles seront les conséquences pour les autres ? Et finalement, à quoi vas-tu devoir renoncer pour atteindre cet objectif ? Car même si le dictionnaire nous dit qu'un objectif, c'est un but, un résultat vers lequel tend une action, en fait, c'est plus que ça. En développement personnel, un objectif représente quelque chose à atteindre, quelque chose qui fait sens pour nous. Il peut arriver qu'inconsciemment, on poursuive des objectifs qui ne sont pas en réalité les nôtres. Ça peut être ceux de nos parents, par exemple. C'est une étape essentielle pour favoriser l'atteinte de ces objectifs, d'être certain que son objectif, son rêve, est bien le sien et pas celui de quelqu'un d'autre. Il est important également d'être au clair sur ce qu'on va y perdre, d'où la question « à quoi tu vas renoncer ?» On n'y pense pas toujours. On voit toujours le côté positif, les paillettes. Mais il y a toujours quelque chose que l'on perd, quelque chose à quoi on renonce. Et en être conscient, ça évite de se tirer une balle dans le pied. En l'acceptant, tu peux faire la paix avec ça et éviter de t'auto-saboter. Pour atteindre ton objectif, la première étape, c'est de te demander ce que tu veux. T'assurer que c'est toi qui le désires, que c'est aligné avec toi et que c'est le bon moment pour toi.
Ensuite, il faut clarifier ton objectif, avec la méthode SMART. Tu en as probablement déjà entendu parler, elle est assez répandue. Et même si tu penses que c'est un peu bateau, c'est une étape incontournable. Tu ne peux pas raisonnablement atteindre quelque chose si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux atteindre, ni quand, et si c'est réaliste. La méthode SMART, c'est un acronyme. Le S signifie spécifique, c'est-à-dire qu'il faut que ton objectif soit précis. Par exemple, tu ne diras pas « je veux gagner beaucoup d'argent », mais « je veux gagner 10 000 € par mois » par exemple. Le M signifie mesurable. Dans la continuité du S, ton objectif doit être mesurable. Tu dois pouvoir quantifier ton objectif, et donc ton avancée. Si on garde le même exemple, si au bout de 3 mois tu es à 9 000 €, tu sauras que tu es presque à ton objectif. Ça te donne une feuille de route. Le A, c'est pour atteignable. Viser la lune, c'est bien, mais fais-le par petits pas. Ton objectif à poursuivre doit être atteignable. Tu dois te sentir capable, avec du travail bien sûr, mais tu dois te sentir capable d'y arriver. Ça doit être challengeant, mais pas impossible. Et surtout, ne te juge pas en te disant que ton objectif est trop petit, pas assez ambitieux par rapport aux autres. Ne te compare pas. Cet objectif, il doit être ambitieux pour toi, par rapport à toi. Le R de SMART signifie réaliste. Non seulement tu dois te sentir capable d'y arriver, d'atteindre ton objectif, mais il doit être aussi réaliste. Ne pas défier les lois de la nature. Si tu veux, par exemple, voler comme un oiseau, désolé, mais ce n'est pas réaliste. Par contre, et c'est peut-être comme ça que l'avion est né, voler comme un oiseau, non. Mais voler avec un engin, oui. Le T t'invite à définir une temporalité, une deadline. Cela crée un sentiment d'urgence. Sans cela, tu vas prendre tout ton temps, et cela réduit tes chances de réussite. Et enfin, la dernière lettre du SMART, qu'on ne retrouve pas partout d'ailleurs, c'est le E de écologique. Car cet objectif doit être écologique pour toi. Te maintenir dans un certain équilibre de vie, ne pas aller à l'encontre de ton épanouissement. Une fois que ton objectif SMART est très clair, écris-le à la main quelque part. Ça peut paraître old school, mais il a été prouvé que le fait d'écrire de manière manuscrite ses objectifs augmente les chances de les atteindre. Alors, pourquoi s'en priver ? Maintenant que tu sais ce que tu veux, pourquoi, et que tu as en tête les impacts négatifs pour toi et pour les autres, il est temps d'attaquer ton plan d'action. Qu'est-ce que tu vas faire finalement pour atteindre ton objectif ? De quoi tu as besoin ? Note tout ce qui te vient à l'esprit. Sans trop réfléchir d'abord. Puis relis ta liste et choisis la première action, le premier pas que tu peux faire maintenant et qui te permettrait d'atteindre, ou plutôt de commencer à atteindre, ton objectif. Parfois, on a l'impression qu'avancer, ça prend des heures. Et pourtant, il suffit parfois d'un mail, d'un coup de fil, d'une question pour nous faire avancer. Pose cette première action. Le faire te permettra de dire à ton cerveau « ça y est, je me mets en route ». Tu peux ensuite, dans des bonnes conditions, prioriser et planifier les autres actions que tu as notées. À cette étape, chaque personne a ses préférences. Alors n'hésite pas à tester ce qui te convient le mieux. Au tout début de mon activité, j'avais opté pour la to-do list géante. Et en fait, à chaque fois que je la regardais, j'étais accablée, comme démoralisée par la tâche à accomplir. Il y en avait trop. Du coup, par la suite, j'ai sélectionné quelques actions dans ma liste énorme et je me suis concentrée dessus. Mais dans tous les cas, il est important de planifier tes actions.
de te donner des rendez-vous pour faire ces tâches. Estime le temps dont tu auras besoin. Bloque-toi des créneaux. Alors, je te le dis tout de suite, tu vas te planter. Et c'est normal. Tu vas penser qu'une tâche va te prendre 1 heure et au final, tu y passeras 3 heures. C'est normal et ce n'est pas grave. Ça fait partie du process. Alors, affine tout ça au fur et à mesure. L'important, c'est de rester bienveillante avec toi-même. Et surtout, de célébrer tes avancées. Souvent, on attend d'avoir atteint son objectif pour se féliciter. Ou parfois même pas d'ailleurs. Alors que pourtant, célébrer ses avancées, ses petits pas, justement ça aide à avancer. Tu auras envie inconsciemment de ces récompenses. Alors la prochaine fois que tu fais un petit pas, pense à moi et célèbre ça. Fais-toi un petit cadeau, un petit plaisir. Il y aurait encore tellement à dire sur ce sujet. Comment lutter contre la procrastination? Que faire pendant ces passages à vide? Et si malgré mes efforts, je n'y arrive pas? Tous ces sujets sont passionnants et je les traiterai probablement lors de prochains épisodes. Mais aujourd'hui, je voulais que tu intègres pleinement ces notions d'objectifs SMART, de petits pas, de planification et de récompense. Si cet épisode t'a plu, ou si tu penses qu'il pourrait être utile à quelqu'un que tu connais, sois généreuse, partage-le. Cela me permettra également de partager au plus grand nombre mes enseignements, auprès de plus de personnes. D'ailleurs, je ne sais pas si tu viens tout juste de découvrir mon podcast, ou si tu es fidèle, et que tu as écouté tous les autres épisodes, mais dans les 2 cas, je voulais te dire merci. Merci pour ton attention. Merci pour ton temps. Faire un podcast et n'avoir personne qui l'écoute, ça n'aurait aucun sens. Et c'était d'ailleurs l'une de mes craintes au lancement. Alors merci. Merci vraiment. L'épisode est désormais terminé. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines, comme d'habitude, pour le prochain épisode.